und guten Tag, mein petit Loukoum. Heute wir allons parlieren de Kulturisme mit meinen Freunden Florente, Thomas und Arthur. Ja, guten Tag tout le monde. Ok, coupé, merci. Wow. Pourquoi tu coupes là? C'est vachement novateur mon idée. On fait ça en allemand, on va toucher un public beaucoup plus large, on va pouvoir commencer à s'exporter à l'international. Non mais arrête, non mais c'est débile comme idée. Enfin en plus t'as vu ton niveau d'allemand. Moi à la rigueur Arthur je veux bien mais... Ja, ich bin der Beste. Oh, ok, d'accord, stop. C'est à la limite du racisme, vos accents à deux balles là. On va arrêter là et on va se concentrer sur le français. Ce sera pas mal, je pense. Voilà, merci. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis hyper heureux de vous retrouver pour votre dose de Culture Ims. En fait c'est simple, je pense que je pourrais pas être plus heureux de vous retrouver. Enfin si, faut pas déconner, hein, si le podcast était monétisé et que rien que le fait d'enregistrer ça nous donne de la thune, putain je serais encore plus heureux. Bien évidemment, je rigole et je suis très content de vous retrouver, de retrouver mes trois comparses pour cette émission. J'ai nommé Thomas. Salut, c'est Johnny. Voilà, vous pourrez retrouver le spectacle de Yes. Thomas à la MJC Émile Louis le 12. Je suis aussi avec Arthur. Bonjour à tous. Doublure officielle de Tom Selleck pour sa moustache dans Magnum. Quelle saison à partir de la première, de la deuxième La saison 0. Très bien, merci. Arrête d'inventer des trucs. Et nous sommes aussi avec Erwan ce soir. Yo mes petits bébés. Ce soir, nous allons parler comme d'habitude de deux choses. Je ne vous dis pas encore quoi, même si vous le savez déjà, parce que vous êtes sur nos réseaux sociaux, bien évidemment. Hein. Vous êtes sur notre Facebook, sur notre compte Twitter et sur Instagram. Faut pas hésiter à nous soutenir et à lâcher des commentaires. Faut parler de Sur nous Tinder autour de aussi, on vous. est sur Tinder. Hein, mais Alors toi, tu es sur Tinder. Moi, je ne le suis pas. Excuse-moi, j'ai une famille, j'ai pas envie de. Voilà. Mon adresse MSN c'est Arthur. N'hésitez pas à aller voir mon Skyblog. N'hésitez pas à me whizzer. Ah non, faut que j'enlève le panneau occupé. Pause caca. Merci Arthur. Voilà. Donc voilà, vous l'avez compris, on est en forme ce soir et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Erwan. Erwan, lui, il est allé dans le passé, il est allé dans le présent, il est allé dans le futur pour nous parler de ses animés préférés. Génial. Yes, Allez, complètement. Wow. vas-y, je te laisse Erwan, vas-y, c'est à toi. Yes, donc je vais pas parler de mes animés préférés parce que la liste serait beaucoup trop longue. Il y en a tellement. Mais non, je voulais vous parler de 3 animés que j'ai particulièrement appréciés ces derniers temps. J'en ai choisi donc 3 qui sont sur Netflix justement. Pour que si ça vous intéresse, vous puissiez y jeter un œil facilement. Voilà, il faut juste payer Netflix. Non, mais enfin après ça fait mal de jeter les yeux comme ça. C'est vrai. Et il faut les récupérer après. C'est un peu complexe. Merci. Voilà. Ok. Alors pour ceux qui se connaissent pas, Je ne rigolerai pas à cette blague. Et ben je vais te regarder jusqu'à ce que tu rigoles. ne regardez pas, jetez-vous les yeux si vous voulez, mais laissez-moi faire ma chronique. Donc pour ceux qui connaissent pas, un anime c'est quoi? C'est une série d'animation en provenance du Japon. Ce sont des épisodes d'une vingtaine de minutes, souvent adaptés de manga. Du coup, c'est un style qui se rapproche des dessins de manga. On a DBZ, Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, Nicky Larson, on connaît tout ça. Voilà. Et moi je vais vous parler de trois animés complètement différents. Est-ce qu'il y a Sakura dedans, la chasseuse de cartes? Alors non, Sakura c'est la femme de Sasuke dans Naruto déjà. Donc on remet les choses à sa place. Ok, excuse-moi, c'était aussi sur M6 Kid, une chasseuse de cartes, voilà. Et ben écoute, non. Merci. Le manque de répartie total. Alors pour commencer, je vais vous parler de Erased. Je vais vous faire un petit synopsis. C'est l'histoire de Satoru. C'est un mangaka. Sauf qu'il n'arrive pas du tout à faire décoller sa carrière. Et du coup, pour faire arrondir ses fins de mois, il travaille comme livreur de pizza. La grosse particularité du truc, il lui arrive ce qu'on appelle des rediffusions. C'est une sorte de pouvoir qu'il contrôle pas.
et qui le font revenir quelques minutes en arrière pour pouvoir éviter un accident. On commence d'ailleurs le manga avec ça où il sauve un enfant qui allait se faire écraser par un camion quoi. Donc voilà. Cool. Plutôt sympa. Sauf qu'un jour, à la suite d'un événement soudain et très particulier, je vais pas vous dire quoi parce que c'est du spoil, mais Satoru il est ramené 18 ans en arrière. 18 ans quand il était encore enfant à l'école primaire, et il va avoir la possibilité d'arrêter un criminel qui avait enlevé et assassiné 3 enfants de son école, des potes à lui. Miskin. Et c'est donc de là où toute la trame narrative va partir. Et on va voir comment il va réussir plus ou moins à sauver ses enfants. Et toutes ces rediffusions, elles vont continuer à arriver, mais sans qu'il puisse vraiment les contrôler. Donc voilà, c'est assez suspense. C'est un petit thriller. On connaît pas l'identité du meurtrier. Ça reste bon, ça se devine au bout d'un moment, mais quoi qu'il en soit. Émile Louis. C'est Guy Georges, les gars. C'est Philippe, on sait où tu te caches. Pour ce qui est des points positifs, j'en ai relevé quelques-uns. Déjà, c'est un manga court, il y a que 12 épisodes de 20 minutes, donc ça se laisse regarder comme ça, ça se fait facilement. tranquille. Franchement, ça se fait tranquillou. Moi, j'ai fait ça en une soirée, super sympa. En plus, l'intrigue est passionnante, avec toute cette question du thriller, le meurtrier. Et il y a une double timeline entre le présent, entre guillemets, et son retour à l'enfance. On joue là-dessus, il va retourner dans le présent parfois, il va repartir dans le passé et tout, suivant ses actions. Mais y a aucune cohérence. C'est compliqué, hein. oui, c'est pour ça qu'il faut aller le voir, les enfants. Et on ira le voir. Et en plus, les animations sont super belles. Il y a des très beaux paysages, les personnages sont bien faits. D'ailleurs, les personnages sont très attachants. Ils ont tous leur petit caractère propre. Pour les enfants, ils sont super attachants. Et la fin est pleine d'émotions. Visiblement, ils sont super attachés, hein, vu qu'ils Ils sont super aussi, attachés, ouais. Et ouais. Du coup, ça se passe à Entre l'école aussi, alors. Ouais, ça se passe à l'école, ouais. Ouais, complètement. c'est Titeuf en fait. Quoi. C'est la limite. Et le cours de Madame Goubert, c'est l'épisode 7. Oh là là, génial. Et non, je vous le conseille vraiment avec la fin qui est plein d'émotions. Personnellement, j'ai versé une petite larme. C'était vraiment très très Il sympa. se fait suriner. Voilà, c'est génial. Allez hop là, ça va. Mais c'est vraiment une seule série. Il y a qu'une seule saison. Ouais, il y a qu'une seule Il y saison, en le aura manga pas est d'autres. terminé. Non, il n'y en aura pas d'autres. Non, parce qu'en fait, il y a un truc de bien dans les animés, c'est que les mecs ils savent s'arrêter. Ils te font pas, je sais pas quoi, 3, puis prequel, puis Jurassic World, puis Ils je sais savent pas quoi. s'arrêter. Ils savent s'arrêter quand il faut. Ouais, j'ai des Jurassic exemples, World. genre Naruto, One Piece, où ils en sont à l'épisode 900 000. Alors Naruto c'est fini. Naruto Shippuden c'est terminé, ils ont lancé Boruto. C'est pas du tout le même univers, ils ont quand même changé les codes. Et oui monsieur, il faut se renseigner avant de dire les bêtises. Pokémon, ok. Et bah Pokémon, J'imagine Eh, bien la voilà. réunion des mecs, tu sais. Bon, alors faut qu'on fasse une nouvelle série, mais faut pas que ça s'appelle Naruto, faut pas que ça ressemble. Doritos, non. Non, Doritos, on tient un truc. c'est déjà pris. Burrito. Allez, Non. vendu. En plus, c'est vachement loin et tout. Non, vous êtes petit quand même, c'est très bien les animés. Et sans aucune transition, un texte complètement préparé, je vais maintenant parler de Steins Gate. C'est Ya, produit ya. par le même À tes souhaits. éditeur que Erased, On a dit pas en allemand, hein. par Steins contre. Gate. Guten Tag. Pour ce qui est du résumé, c'est un groupe d'amis qui transforment par inadvertance leur micro-ondes en dispositif pouvant envoyer des messages vers le passé. Donc, Ok. donc là, on est sur du scénario très très lourd. Les mecs, ils ont le concept, c'est juste un micro-ondes à voyager dans le temps. À partir de là, si tu veux envoyer, par exemple, imaginons que t'es au travail, C'est un 900 watts le micro-ondes. c'est un 720. Est-ce que D'accord, c'est ok. un Ça déconne. Bosch? Un Bosch, ça dépend. Pourquoi tu rigoles? C'est une marque d'électroménager. Je pense qu'il pensait pas à la marque sur le coup. J'allais dire les mots qu'il ne faut pas. Excusez-moi. Tu as déjà été coupé au montage pour ça. Arrête. Voilà. Tout de suite. Vous ne pouvez pas comprendre la blague parce que j'ai été coupé suite à certaines blagues un peu trop référencées, connotées négatives. Mais voilà. Du coup, ouais. Pourquoi t'as pas dit Philips aussi, toi? Ça aurait été vachement plus simple, hein. Je me serais pas éclaté de rire comme un con. Et du coup, Steins Gate. Tac tac tac, ils ont un micro-ondes qui permet de voyager dans le temps, c'est vachement bien, c'est cool. Et en fait, c'est hyper intéressant, c'est un manga assez intellectuel, on va dire. Il y a beaucoup de réflexions dedans, t'as plein d'intrigues, c'est très mystérieux, tu comprends pas avant d'avoir vu la fin du... Je ne sais pas pourquoi vous rigolez comme ça. C'est vrai que c'est très profond, un micro-ondes qui va dans le passé. Non, mais pas en Créta, vrai- ils l'ont fait, hein. Sauf que c'est une machine à laver. C'est ce que j'allais dire. Et bah va essayer de faire un Mais micro-ondes. c'est une métaphore de la vie. Ou pas? Non, c'est la Ou pas du pocket, c'est tout. C'est complètement la pacte. Et non, mais sinon, c'est vraiment. Je sais pas s'il y a des bons films qui sont sortis là-dessus, genre Interstellar et trucs comme ça. Et bah, c'est. Et bah, le c'est- micro- C'est quoi le va pas rapport dans avec le l'espace. micro-ondes? et bah, si, ils ont envoyé un micro-ondes dans l'espace. Oui, non, mais attends, le truc du micro, T'imagines les Martiens qui font waouh, micro-ondes, c'est hyper pratique! c'est juste pour envoyer des messages. Oui, c'est juste pour envoyer des messages en fait. Au début, c'est juste pour envoyer des messages. Mais quel est l'intérêt? Ils vont travailler ça. Mais en fait, ils le découvrent par inadvertance. Et en parallèle, le CERN il fait des recherches sur le voyage dans le temps aussi. Et il y a plein de morts, il y a des phénomènes bizarres qui se produisent à cause de ces voyages dans le temps, justement, qui sont pas contrôlés au début. Et du coup, t'as toute une intrigue qui tourne autour de ça. Et il y a un décompte à un moment, des chiffres qui vont commencer à défiler. Et on sait pas ce qui va se passer jusqu'à ce moment-là. Et pendant tout l'animé, on va voir les chiffres qui défilent. Et cette question
du voyage dans le temps qui va avoir un rôle crucial et se demander pourquoi ces chiffres ils sont là et qu'est-ce que ça va apporter quoi en fait. Et non, c'est vraiment un très très bon manga, il est super drôle, il y a plein de mystères, c'est très Je veux un sci-fi. micro-ondes. Ouais, c'est des scénarios plus poussés pour le coup. Pour le coup, ok, dire qu'il y a un micro-ondes qui voyage dans le temps, c'est un peu con, je vous l'accorde. Mais en vrai, le manga est considéré par beaucoup comme un des meilleurs mangas qui existe en fait. Enfin, c'est Rien qu'au niveau de la chauffe, Mais du micro-ondes. il fallait Surtout y que penser, t'imagines il le fallait matin, penser, tu te lèves, le micro-ondes. tu mets ton bol dans le micro-ondes et à chaque fois que tu retournes au micro-ondes, il n'y a plus le bol quoi. Et il est reparti hier. Il y a juste un message avec marqué bah t'es con. Merci. Je voulais des chocs à pic, pas des miel pops. Du coup, c'est un anime que je vous conseille beaucoup. Il y a plein de références à des trucs de geeks connus comme John Titor. Je sais pas si vous en aviez entendu parler. Oui, toujours. Ok, vous connaissez pas du tout? Non. Pas du Ok, tout. Non. bah, c'est un gars qui arrivait sur les réseaux, sur les forums en 2000 ou 2001, je sais plus, et qui en gros disait qu'il venait du futur. Et il a dit ouais, dans le futur, qu'il avait voyagé dans le temps. Et il a dit ouais, dans le futur, il y aura la 3ème guerre mondiale qui va détruire la moitié de l'humanité au début des années 2000. Inch'Allah. Peut-être. Ok, non, mais commence par là parce que oui, j'ai entendu parler de cette Et histoire. oui, non, en du fait. coup- non, Mais du le coup, mec, j'avais pas le. Et bah voilà, dans les années 2000, t'as un gars sur les forums qui a fait. Et du coup, ça a été une grosse polémique de l'époque. On savait pas si c'était vrai et tout. Il s'avère que. Pas vraiment vrai, mais voilà. Attends, on sait pas encore. On ne sait pas encore. Le peut-être pseudo c'est vrai. kimjong-un.arrobase. @hotmail.fr. @msn.fr. MFSN, effectivement beaucoup mieux. Et du coup pour le 3ème manga, je vais vous parler de quelque chose d'autre, pas du tout en rapport avec le temps et l'espace. Je vais vous parler de bouffe. Ça s'appelle Food Wars. C'est un manga culinaire. Et d'ailleurs pour l'écriture ils ont fait appel à Yuki Morizaki, Ah oui, bah une oui. chef japonaise. C'était pour peaufiner les plats. Très très connu d'ailleurs. Florent l'adore, mais c'est sa chef japonaise préférée il m'a dit. Hein. C'est ça, je. Complètement. Pas du tout, c'est faux. Pour le résumé de l'animé, c'est Soma qui veut devenir un chef cuisinier dans le restaurant familial et il veut surpasser ses talents culinaires, ses talents de maître gustatif, je dirais. Et en fait, son père part à l'étranger pour cuisiner des plats dans le monde entier et il l'envoie dans une école où seulement 10% des élèves sont diplômés. C'est la meilleure école du monde. Ah bah visiblement non, hein. 10% des élèves qui sont diplômés, c'est de la merde. Hein. Ah non, justement, mais parce que les chefs ils sont fous, les chefs ils sont hyper calés. Philippe Etchebest oblige. Hein. Mais c'est de la merde. Cyril Lignac était présent, il l'a fait. Il l'a C'était un Jean-Pierre Coff, ça, Florent Non, pas du tout. J'ai essayé Philippe Etchebest, mais Ok, comme la c'est dernière pas fois, ça n'a pas fonctionné. Parce que j'aime quand c'est croquant. Le piment d'Espelette, j'aime le piment d'Espelette. Et du coup, dans cette école, il va rencontrer des potes, il va se faire des amis, il va faire des rivaux. C'est très très sympa. Ce qui est marrant en fait dans cet animé, c'est que c'est complètement décalé. Quand les gens mangent un plat, ils ont des foodgasmes, c'est des orgasmes gustatifs. Donc ils ont il y a des scènes complètement aberrantes où les gars sont en train de, les filles d'ailleurs, sont en train de, je ne sais pas comment dire. Bah vas-y, Faut pas dis-le. qu'on me coupe. La dernière fois quand j'ai parlé de ça, on m'a peut-être coupé. Alors je vais arrêter cette fois-ci. Non, c'est pas vrai. Non, ouais, ils ont des orgasmes quand ils bouffent des trucs. C'est dommage d'ailleurs parce qu'il y a un peu trop de fanservice de ce côté-là, donc il y a trop de meufs avec des gros boobs. Ah oui, parce que j'ai dire du fanservice, mais c'est-à-dire. Bah c'est qu'il y a des meufs. Service, c'est pas pareil. Ah bah c'est ça, hein. Des meufs avec des boobs. Mais sinon l'animé est génial, il est très très drôle. Des fois il y a des scènes de baston en mode Dragon Ball ou Naruto dans un truc culinaire. Ça, donc c'est n'a plutôt rien à voir. comédie alors. Alors, c'est complètement comédie, c'est D'accord, complètement ok. comédie. Et par contre, en vrai, perso, j'aime beaucoup faire la cuisine. Du coup, bah, un manga qui parlait de ça, moi, ça m'a grave plu. Et j'ai fait un des plats du manga. J'ai essayé un des plats du mec, du héros principal. Des et pâtes au c'était beurre. super bon. Alors par contre, moi ce que Seulement. je suis en train de me dire, c'est imagine dans Top Chef, ils font la même chose, genre des batailles à la DBZ, tout ça dans Top Chef. Ça ferait vachement Ça serait plus de vues énorme. quand même. Tu m'excuseras, mais la Ça ferait ménagère de plus 40 d'audience. ans, elle va se remettre plein les mirettes, elle serait bien contente. Hein. Donc voilà, c'était mes 3 animés du moment sur Netflix, Erased, Les Steins 3? Gate. Ouais, Les 3 sont sur Netflix. les Ok. 3 sont sur Netflix. J'en ai pris des Ok. sur Netflix justement pour. Moi perso, je suis d'accord. bien tenté par Erased. Ouais, moi Erased, aussi. il est et franchement, il est sorti il y a pas longtemps et c'est un des gros coups de cœur de cette année là de cette année. Bah, Enfin, de cette année, on est au mois de janvier, donc ça passe quoi en fait. Non, c'est un des gros coups de cœur de l'année dernière. Il est très 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 bon et je le recommande en y allant comme dirait Thomas, peut-être les bras ébahis. Comme dans du beurre. Et bah, je sais ce que j'allais dire. Comme les bras papa dans dans du beurre. maman. Et bah ça sera coupé. Yes. Bah merci Erwan. Mais de rien. Merci Erwan. Du coup, on va passer maintenant au billet d'humeur. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Je vous jure, c'est pas bien. Eh bien Thomas, je t'invite à commencer ton billet Je d'humeur. commence donc. Eh oui, tu commences donc. Et bah c'est parti. Écoutez, moi à la base j'étais de bonne humeur et là j'ai voulu prendre rendez-vous chez le coiffeur et j'ai craqué. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait c'est un gros coup de gueule que je veux passer dans ce billet d'humeur et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Si je vous dis motif, séductif, adultère, faudratifère, artère, pouchère, starter, coloc, at air, interplanétaire, Ryan Air, Air Max, Noël Mam Air,
Salamèche. Il y en a marre des noms de coiffeurs, de salons de coiffure avec des jeux de mots. J'en peux plus. Je te coupe 2 secondes parce Non, que mais juste, non mais en préparant mon billet d'humeur au départ, je vais faire le truc que j'avais prévu au départ, mais en deuxième idée, j'avais exactement ça. Attends. Non mais j'en peux plus. En plus, à chaque fois que tu prends rendez-vous, ils sont contents. Ils sont contents des jeux. Genre, oui bonjour, faudra t'y faire. Ils sont encore en train de rigoler derrière le comptoir. Il y a un moment, moi je vais aller chez le coiffeur. Salon de coiffure, c'est simple. Les jeux de mots, ça a été fait. Tif, R, tout a été fait. Donc moi, il y a un moment, il y en a ras-le-bol. Donc si ça continue, j'irai plus chez le coiffeur. Mais moi, je vote pour Salamèche. Ouais, moi aussi, C'est vraiment très, très la bon. mèche. Il y en a vraiment qui s'appellent Salamèche ou Il y a Salah, Mèche, ouais. Faudra t'y faire. Colloque at R, le truc. Mais le mec, mais pourquoi? C'est quoi le principe? C'est quoi? Il y a quand même Noël, Mam R. Hein. Ça vous dérange pas, Noël, Mam R? En fait, c'est tu te fais couper les cheveux, mais t'écoutes un programme politique en même temps. On est Il sur faut un que la concept, moustache. putain. Ah, ça m'intéresse là. Non mais sérieux, il en peut plus. Non, Il en je peut suis plus. d'accord. Moi, j'en peux plus. D'accord, J'en ai marre. j'allais exactement faire la même chose que toi et au final non. Waouh. Bah merci. Ouais, c'est vrai que non mais c'est vrai. Non mais je suis là pour dénoncer, de toute façon, j'en ai rien à On est faire. là pour la dénonce et ça on le censurera pas, messieurs dames. Oui, alors oui, ça peut vous faire peur. Écoutez ça comme ça. Si vous êtes à côté de policiers, ça vous fait peur parce que on dénonce. Mais non, c'est il ne faut lobby, pas. c'est Il ne faut lobby. pas, oui, c'est Chantal Lobby. Bon, non. Même Ah, peu bon, cher non, quoi. pas du Ils ont fait peu cher. Ah, peu ça- cher. Peu cher. C'est à Dunkerque. Du coup, aucun. Passons. Ok, merci. Donc voilà, merci de m'avoir écouté Ouais, et, de rien, c'était. et n'hésitez pas à dénoncer Ah oui, bah oui, comme vous parce que voulez. là- Ça va Euh, s'ajouter à la liste des gilets jaunes, ça c'est un Ouais, ça, ça, On arrête les salons de coiffure avec des jeux de mots, s'il vous plaît. Noël Mamé. Laissez ça à texte, putain. Ok, bah moi c'est pas du tout un coup de gueule. En fait, j'étais en train d'aller au travail et j'ai croisé une voiture. Alors sur cette voiture, c'est une voiture un peu pour une entreprise. Et il y avait le Multipla. nom. Oui, c'est une Fiat Multipla. Et du coup, j'ai vomi et après j'ai ravalé. Non, du coup, vraiment, il y avait le nom de l'entreprise sur le truc. Et quand j'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, mais que c'est malsain. Cette entreprise, c'est une entreprise de nettoyage, tout ça. Par ça, il travaille, hein, le gars. Non, c'était en allant au travail. Après, je me suis renseigné. Ah, au volant, bravo, bravo. Parce que je conduis K2000, ferme ta gueule. Et du coup, en fait, cette entreprise, c'est une entreprise de ménage, de personnes qui viennent faire le ménage, de repassage chez vous. Et cette entreprise, ça s'appelle Mamie Net. Mamie Net. Et du coup, voilà, je voulais juste vous partager ça parce que je trouvais que c'était très drôle comme jeu de mots. Et là, maintenant, en le disant, c'est un peu moins drôle. Waouh. C'est tellement la tristesse. C'était d'un chiant. Mais voilà. Non, mais ça s'appelait Maminette et du coup, moi, j'ai beaucoup rigolé. Qui lève la main pour que Voilà. cette chronique soit supprimée au montage. Merci, c'est vachement radiophonique. Levez les deux pieds en l'air. C'est ça. Bon, et ben, en attendant, je vais vous faire un poirier. Oh, Ah, Eh, bah voilà, même. merci. Il y a du level. Merci. Joli poirier. Sans les mains en plus, respect. Eh oui, bah, Ça, non, ceci étant dit, sans se concerter, on a réussi à se dire faut qu'on dénonce les jeux de mots pourris. Quoi. non, c'est C'est ça. un truc de fou. hein. C'est Il y a ça. un vrai truc. Ça- un vrai non, mais truc parce que derrière. c'était vraiment un jeu de mots et je me suis dit, mais Maminette, mais j'ai dit, mais est-ce que vous avez conscience que ça, quand tu le dis vite, ça peut être interprété par eh viens, on va faire des trucs, tu vois. Non. Non. du tout. Eh ben, Dis-le vite pour voir. Voilà. Il dit, Maminette. Ouh, attends, j'ai envie de faire un truc Est-ce que avec tu toi. veux toucher Maminette là Bah non, plutôt Ah, l'appeler non. pour faire le ménage chez moi. Ah ok. Pas Bah, voilà. la toucher. Et voilà. Merci. C'était la Hyper chronique la machiste plus comme- gênante. C'est hyper machiste quand même. C'est ça qu'on devrait dénoncer au lieu de dénoncer les jeux de mots pourris, on devrait dénoncer le machisme de Florent. C'est le seul problème ici en fait. À la Et voilà. rigueur, Salamèche, je tolère. Mais Maminette, c'est non. Et ben on va faire tout de suite un autre truc. Non, on va continuer tout de suite avec la deuxième chronique. C'était pas sa guerre et c'était pas la leur, mais il va nous en parler quand même. C'est Arthur qui va nous parler de sa série préférée. Arthur, c'est à toi. Merci. Alors,
déjà, j'ai donné juste mon avis sur les séries. Il y a un truc que je n'aime pas dans les séries, c'est qu'il y a 36 000 saisons, comme Friends, Naruto, comme on a pu parler tout à l'heure, Dragon Ball Z. Mollet. J'ai pas l'autre argument, c'est vrai, il a raison, donc mais juste comme toi. Voilà, c'est le seul défaut que je trouve aux séries, même les dernières, que ce soit Walking Dead, Game of Thrones, c'est qu'elles ne s'arrêtent jamais. Il y en a, il faut que ça s'arrête. Hein. Voilà. Walking Dead, faut Ça va trop arrêter. loin, toujours. Et c'est pour ça, j'ai découvert une de mes premières séries, c'est justement Bendos Brothers sur France 2. Bon ça, désolé, hein, par contre, je suis allé trop loin dans mon Tu fais anecdote. des erreurs, ça. Service public. allez. Il y aura Mais un par service psychologique qui sera mis en place à la cathédrale pour. Mais quand j'ai vu cette série, quelle claque! Je sortais justement du Il faut sauver le soldat Ryan. Vous vous souvenez du film fait par Steven Spielberg. Will Smith, ouais. Par Will Smith. Non, du tout, avec Steven Spielberg à la réal, avec Tom Hanks en acteur. Il y avait qui d'autre aussi Ryan. Ryan. Ryanair. Du tout, j'ai perdu l'acteur qui fait Matt Damon. Matt Voilà. Damon, ouais. Et voilà, Matt Damon en tête d'affiche. Et bah, ces deux hommes, je vais dire Tom Hardy, pas du tout. C'est que je suis en train de lire mes notes en même temps et je vois le nom de Tom Hardy, c'est pour ça. Donc Steven Spielberg et Tom Hanks ont participé à la création d'une série qui s'appelle Bendos Brothers sur la Deuxième Guerre mondiale, une série de 10 épisodes et seulement 10 épisodes, pas plus. Donc il y a un début et une fin, qui est un énorme avantage pour moi. Donc le synopsis de Bendos Brothers, première entre guillemets série, C'est un bagarre. il y a une trilogie entre guillemets, c'est comme les films, il y a une trilogie. Voilà, donc Donc il y a un peu une suite en fait, en fin de compte. C'est un oui, peu- mais ça n'a rien à voir. Ouais. Il y a un début et une fin pour chaque série, D'accord. point. Donc, pour la première saison de Bendos Brothers, c'est le synopsis, c'est une des tranchées occupées par les membres de la Easy Company lors des combats de décembre 1944 et de janvier 1945 dans les bois de Jacques à Foy, à Bastogne. de Jacques. C'est vrai que ça les bois de Jacques. Jacques. Bon, messieurs, faut sortir mon bois maintenant. hein. Allez, on joue à la guerre, papy. Enfin, pas du tout. On coupera au montage, ça n'a rien à voir. on va la laisser exprès. Eh bien, ce synopsis n'est pas du tout celui de Band of Brothers, les gars. C'était le Roi Lion. Merde. Mufasa, c'est Wakanda Forever, on sait Non, pas. pas du tout. En fait, j'ai lu le résumé d'un épisode, excusez-moi. Alors, inspiré de la vie historienne de Stephen E. Ambrose, cette série retrace l'histoire des soldats de la Easy Company du 506e régiment d'infanterie parachutés de la 101e aéroportée US. Voilà, je peux respirer. Donc, à l'époque, c'était révolutionnaire. Ça retrace la Easy Company, qui est la première division de parachute de l'armée américaine. T'es sûr que t'as vu la série? Oui. qui est la première à grimper l'Everest. Mais laissez-moi tranquille, je veux faire ma chronique tranquille. Allez. Non, voilà, ça retrace la première division aéroportée de l'histoire. Donc ça suit les soldats américains, bien sûr. Donc c'est une série entre guillemets pro-américaine, mais bon, on aime ça, hein, c'est les vainqueurs. Donc tant pis pour eux. America, fuck yeah. Voilà. Donc c'est une série gros budget, plus gros budget à l'époque. Est-ce que vous savez combien de millions elle a coûté? C'est de quelle année, par curiosité? 2001. 2001, ok. En millions, c'est ça? 39, 39, 40. Ouais, 150. 39-45, je dirais. 150. Plus. 150. Ah, c'est un peu moins. Ouais, 150, 132. Non, c'est 125 millions de dollars pour 10 épisodes. Je l'avais dit, non? Non, t'as dit Ah bon, 132. ok. Il qui est il juste- teste à chaque fois. hein. Ce qui est juste énorme pour l'époque, il y a des films, même des blockbusters qui n'atteignaient jamais cette barre symbolique des 125 millions. Donc imaginez pour une série. Donc on est dans la droite lignée du soldat Ryan. Bon, enfin, c'est une série et puis c'est tonton Steven qui fait. Donc à un moment donné, Voilà. Alors, t'as il pas le choix, réalise pas, t'allonges la- Oui, mais je veux dire, il fait partie du projet. Donc t'allonges la thune et puis tu te poses pas de questions en fait. Voilà. Puis au Mais, final, 10 épisodes, ça fait plus long qu'un film, non les épisodes durent 50 minutes environ. Ah ouais, bah quand même. Hein. Donc voilà, donc ça C'est fait à peu près un bon gros film. Hein. 9 heures de vidéo, de série. Et on est sur le... Excusez-moi. On est sur la même ligne que le soldat Ryan, donc c'est-à-dire que les combats sont toujours aussi gore. On ne cache rien, c'est l'horreur de la guerre. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est la poussée du réalisme jusqu'au bout. Ah de mon cette dieu, j'ai un série. pied beau. Pourquoi? Je sais pas, tu parles de réalisme. Moi, je me dis, ouais, c'est hyper réaliste, ça va. Putain, j'ai 3 tétons. Non, Ah bah, moins là, du coup. Pas si réaliste. pas du tout. Non, c'est juste que t'as été très malade, c'est tout. T'as été à Tchernobyl aussi, et là faut consulter. C'était un super séjour. Donc voilà, la première saison de Bendos Brothers, ça a été fait en 2001 par Tom Hanks et Steven Spielberg entre autres. Donc j'ai pas donné les noms des réalisateurs parce qu'ils sont inconnus, mais par contre je vais vous donner le casting. Et là, à l'époque, ils étaient pas très connus, mais il y a de sacrés guests à l'époque. Pour commencer, l'acteur principal c'est Damian Lewis. Est-ce que vous connaissez? Homeland. Pas du tout. Exactement, l'acteur de Oh. Homeland. Bon petit nom, mais c'est pas le plus Oui. connu justement de cette série. Dis-nous tout. Il y avait aussi James McAvoy qui fait. Oh. joli. Voilà, c'était ses débuts. Qui fait oh et joli. Il joue- il Ah, les a joués les deux c'est deux rôles. frères jumeaux.
Donc James McAvoy qui joue dans les X-Men, Split, etc. Et dans Glass qui sort. Glass, oui, exactement. Qui est sorti. Tom Hardy, il a été révélé aussi dans cette série. Tom Hardy. Tom Hardy. Ouh, propre. Oui, oui. Joli. Simon Pegg. Sérieux? Ah ouais. Oui, oui, oui. Quand je vous dis que Connais cette pas série Simon envoie Pegg, du c'est lourd. C'est- Shaun of the Dead. C'est le petit blond dans Oh les dernières Missions Impossibles. Mission Impossible. C'est bon, mais je vois, oui, mais tu m'as dit Shaun of the Dead, ça suffit largement. Voilà. Et un petit caméo de Tom Hanks, entre guillemets, mais Si vraiment peu. un tout petit. Si peu. Et alors là, c'est plus des petits caméos, mais d'époque qui font rire. David Schwimmer. Est-ce que vous savez qui c'est? Oui, David c'est Schwimmer. Ross, c'est Ross dans Friends. Le gars est venu, les gars, j'ai perdu Monica du coup. Je suis dans la merde. Rachel, je sors avec ou non? Non, alors justement, c'est à l'opposé de son C'est rôle vrai dans Friends. C'est un sergent ou un colonel, je sais plus quoi. Non, ça doit être un capitaine ultra sévère, ultra exigeant, Stylé. pas drôle. C'est à l'opposé de son rôle, donc c'est pour ça que c'est un peu drôle de le voir là-dedans. Et aussi Michael Fassbender qui joue Ah. dans cette série. Ah oui, et du coup, il contrôle le métal, et puis James McAvoy, il est chauve, c'est ça? Exactement. Ça s'appelle X-Men, du coup, tu t'es gouré. Et du coup, c'est qui les frères? Ils sont tous frères, du coup. Mais non, Frère c'est d'armes. frère d'armes. Ah, ok. Bah, oui, bah moi, je demande, je sais pas. Ça se trouve, ils sont tous jumeaux. Vous retrouvez les meilleures interventions de Thomas en cassette audio. Merci. C'était mais bon. Bref, bien sûr, cette Oh putain, comment veux-tu que je rebondisse là-dessus les gars, Allez, mais je rends sérieux. l'antenne. Donc bien sûr, cette série a remporté énormément de récompenses, dont le Golden Globe Award de 2002 pour la meilleure mini-série. Mini-série. Oui, Ils mini-série. ont inventé un truc juste pour ça. Non, mais, Bah. non, mais surtout que c'est 10 épisodes de 50 minutes. Mais après, t'as des séries qui durent 24 épisodes. Ouais, mais 24 épisodes de 20 minutes. Ouais, non, mais c'est une, si, c'est C'est une en termes mini-série. d'épisodes. En fait, aux États-Unis, ils fonctionnent comme ça. C'est quand tu fais une comédie ou genre sitcom, c'est du 20 minutes en format. Et en fait, quand tu fais des trucs un petit peu plus dramatiques ou tout ça, on est Ouais. sur du format 40, Oui, 60 minutes. Ouais, je vois bien. Donc, bah, si, c'est une mini-série, 10 épisodes. C'est rien du tout. Bah oui, mais c'est aussi long que. Bah c'est C'est même pas en plus termes long. de durée, c'est en Oui, termes mais au d'épisodes. final, in fine, les amis, ça nous fait plus long. Non, mais oui. C'est pas Si logique. tu veux. C'est pas logique. Non, mais c'est une mini-série quand même. Là c'est juste parce que là, on est en 2019 et forcément, bah, maintenant, on est sur du format 13 épisodes. Mais avant, Tu prends les knackis. en 2001. Les mini knackis. C'est les knacky balls. Putain. Je vois où Ça il n'a rien à va- je vois où il va en venir. Merci Thomas. Non, c'est bon, j'ai compris. Je cerne bien votre Merci. concept. Voilà. Donc aussi, ils ont reçu un Emmy Award pour le meilleur casting de cette mini-série. On va bosser l'accent anglais quand même. Emmy Award. Reprends en allemand pour voir. 2002 de la meilleure réalisation, le Emmy Award 2002 pour le meilleur épisode, etc. Enfin, au total, ils ont eu 22 récompenses juste pour cette série. Ça montre le niveau de cette série qui est tout simplement énorme à mon avis. Mais tonton Spielberg en 2010, il dit bon, j'ai envie de jeter des bifetons par les fenêtres et envie de faire une putain de série de ouf. Donc je vais faire la suite entre guillemets de Band of Brothers qui s'appelle The Pacific, l'enfer du Pacifique. Ah oui. En version française, hein, parce qu'en anglais c'est The Pacific. Voilà. Je tiens à signaler, c'est très important. Donc en 2010, rebelote, on part sur la même période, 39-45, Seconde Guerre, sauf que là, on va du côté du... Pacifique. Bonne réponse. Oh, J'ai qu'est-ce été qu'il bon est bon là-dessus. Thomas, un point pour Thomas. Yes. Donc cette série va suivre cette fois-ci 3 soldats américains en parallèle. Donc ils seront tous dans le Pacifique, mais ça suit 3 aventures de 3 soldats. Et ils sont pas frères, eux. Non. D'accord. Mais ils sont frères Ils sont d'armes. ennemis. Non, ils sont dans le même du même camp. Voilà, ils sont dans le Pacifique déployés au même endroit, mais c'est 3 divisions différentes. D'accord. Voilà. Ok. Donc, cette fois-ci, le budget de cette production est tout simplement énorme. Colossal. Je vous laisse deviner. 260 millions. Non. Je vais chercher pour la troisième série sur 173. Internet, comme ça, on aura pas. Non. Bah, c'est plus ou c'est moins? Ah oui, plus, pardon. 200 millions? Je te rappelle le concept du jeu. Oui, c'est à peu près ça. 200 millions de dollars pour 10 épisodes. Je l'avais dit. Voilà. Là oui. Là oui, d'accord. Environ, hein, on n'est pas à quelques anciens francs près. Hein. En 2010, c'était complètement l'euro en 2010. Exactement. Non, j'étais Ok, sûr. merci Jean-Michel, Même en premier 2001, degré. hein, c'était- Allez. Donc voilà, rebelote, on est sur le même ton, aussi gore, voire même plus. Plus gore que Band of Brothers, parce que là on est Deux dans pieds l'enfer. beaux. Deux pieds beaux. On est dans l'enfer du Pacifique, donc les Japonais avaient une technique assez particulière. Il est noyé. Non, ils leur balançaient des nems. Avariés. C'est chinois. En plus, c'est chinois. Ça C'est va japonais. Ça va être tellement coupé. Non du tout, voilà. En gros, si vous savez ce que c'est, hein, les Japonais, pour les Chinois, en plus tu me fais dire des bêtises. Chips aux crevettes. Il en sait que des chips aux crevettes. Les Japonais faisaient des actions kamikazes, donc on voit l'horreur de la guerre, des boyaux, des tripes, du sang, des larmes.
tout ce qu'on aime, quoi. Oui. C'est la vie, quoi. Je suis désolé. Ça a pas hyper bon goût les larmes, après c'est un peu salé, mais bon, ouais, pourquoi pas. c'est pas- Exactement. Mais l'avantage de cette série aussi, c'est que ça montre, entre guillemets, un peu le côté japonais. Comment ils voyaient la chose et comment ils voyaient le côté américain de l'époque. Donc c'est pas vraiment les Japonais, ce sont les méchants. On voit que derrière ils étaient endoctrinés, ils étaient complètement manipulés mentalement et qu'ils n'arrivaient pas à réfléchir par eux-mêmes. Et dès que à la fin de la série, tout simplement, que les Japonais voyaient la fin de la guerre, ils se rencontraient de l'horreur, mais de leur bêtise par rapport à leur empereur qui les menait dans ce Ouais, enfin, combat c'est un perdu petit d'avance. peu, c'est un petit peu, voilà. Non, alors c'est pas forcément les méchants, mais quand même, ils étaient quand même endoctrinés. Bon. machin, Ouais, c'est pareil pour les Américains, t'as une. Les Américains étaient quand même pas mal endoctrinés, je pense. Oui, que, oui. Voilà. Partout, Mais hein. Et les Allemands. Entre le Ça communisme endoctriné aussi, non mais c'est vrai. Entre le communisme Pareil. japonais et puis le libéralisme américain, tu préfères quel camp? Moi, j'ai Oui. choisi Les communistes. Banque. Bah, je sais pas, tu joues à la PlayStation, voilà, c'est tout. Ok. Donc voilà, non mais en gros ça, on a le point de vue des Japonais et des Américains. Ce qui change entre guillemets des séries, on voit que les côtés gentils, méchants, voilà. Donc par rapport à ça, j'ai aussi, je vais vous dire le casting. Et là, ça va rejoindre notre précédente chronique, justement, ça va faire plaisir à Thomas. Ah. On va parler des Et jeux il y a- de mots pourris sur les coiffeurs. Exactement. Dans l'acteur principal aussi, c'est Joseph Mazzello, Énorme. qu'on Je a, connais pas. qu'on a vu dans Bohemian Rhapsody, Ah, qui est mais le il- bassiste. Ah, d'accord. Oh. Ok. Voilà. Aucune idée. Aucune idée. Et qui a joué dans Jurassic Park, c'est le gamin. Qui se fait manger Non. Non, j'ai Ah, pas mais vu- je j'ai me pas vu disais que Jurassic j'avais Park. déjà vu sa tête aussi. Voilà, il a joué dans Jurassic Park, c'est le gamin qui est Il dans fait le film. T-Rex. Oui. Non, il fait le gamin principal. Oui, oui, Ok. c'est lui. Ah oui. Non, mais Ouais, parce qu'il y a ouais. un autre gamin où t'as le. Non, c'est pas le petit gros, c'est, Il peut t'ouvrir comme ça. Ouais, Non, non, c'est Ok. le gamin qui va Oui, dans oui. le parc. Ok, d'accord. Donc voilà, il a été dans Bohemian Rhapsody, je te le dis. D'accord. Eh ben Voilà. écoute, Les Ça deux- serait les presque deux une- préparent super ça bien leur serait- chronique quand même. hein, wow. c'est presque une anecdote à picorer ça, mais Je, limite. J'ai pas voulu le dire. Il y a aussi John Cena. Dans des- John Cena Non, John Cena. Ah, Sida. Sida. Comme, ouais, mais Bohemian Rhapsody, Ouais. encore une fois, les gars. Que de connexion. Freddie Mercury. Alors là, ils sont pas forcément connus. On verra après, des années Mhm. après, s'ils ont percé dans le Ouais, mais après- Hollywood. Après, John Cena, c'était pas possible parce qu'à chaque fois, il voulait qu'on rajoute son son après. John Cena. Tan, 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 tan. Vous me fatiguez, j'en ai marre. Il y a James Badge Dale, Martin préféré. McCain et enfin Que des noms de Rami Malek. Ah. Rami C'est Malek. Oui, oui, Rami Malek a Allez. débuté dans The Pacific. D'accord. Et là, ça va faire plaisir à Florent. John Bertal. Ah, le Punisher. Exactement, Oh, le allez. Punisher. Joli, joli. Donc voilà, il y a quelques beaux guests Ok, dans cette ouais. série. Forcément, hein, on sait choisir. Tonton Spielberg sait choisir ses vedettes. Si peu. Donc pour finir cette chronique, je vais vous dire des petites anecdotes à picorer. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Première anecdote, c'est combien de costumes ont été créés pour la série The Pacific seulement. 12. Ils se l'échangeaient à tour de rôle. Sur chaque scène, ils échangeaient leur costume. Alors, je peux vous dire que dans le slibard du gars, ça puait la merde. hein. Ils ont commencé à tourner en 87. du coup. Fatigué. Non, 2500. Plus. Non, moins. Ah Moins, oui, moins. oh, putain. 1764. C'est plus. J'étais pas loin. 1883. Alors il y avait 2000 figurants pour D'accord. The Pacific, donc Ouais. 2000 costumes, 2012 alors, parce qu'ils étaient 12 la distribution. plus une tenue en plus, donc ça fait 4000 costumes pour juste cette série. Attends, on a dit 2500, tu nous as dit Moins. moins. Non, non, Mais Bah. tu nous dis 4000 après Oui, Oui. non, mais 2000 principales et après des. Voilà, il y a des Ah, ok, d'accord. Je l'avais dit, non? Tu. Ah, pas facile. Et enfin non, deuxième anecdote, il y a eu, à votre avis, combien d'armes sur le tournage? Alors des fausses, hein, des factices. Ah hein. oui. C'était un vrai cartel. 2000. Ils vendaient du crack. sur le tournage, hein. Arrivé. Pas de 8700. type d'armes, hein, de nombre 1700. d'armes. Moins. Ils étaient En fait, 2000, bah. attendez, les gars, faut qu'on fasse une pause. 1200. Arthur, on est d'accord que t'es en grosse dépression depuis que le juste prix est parti. Exactement. Et tu adores nous faire deviner Puis des. le Frisoli me manque. T'adores nous faire deviner des nombres, c'est ça? Bah, j'essaie une chronique Euh, vivante. quoi. 4000, 4500. C'est moins. 2700. C'est moins. 1000, Alors faut. 1500. Non, c'est pas par rapport au nombre. C'est pas par rapport au nombre de mecs. Nombre de mecs. Ah, non, parce ok. qu'ils ont plusieurs armes, les gars. Ah. Non, bon, je vais vous le dire. 700 armes sur le tournage factice, ce qui est tout bonnement énorme. Hein. Vous imaginez la logistique de ce truc.
Et 400 répliques ont été aussi utilisées à côté du tournage. Voilà. Ah oui, Ok. grosse production quand même. Ah oui, Où ça, à côté du tournage. je comprends pas trop, en fait. T'as les armes principales, Ouais. voilà. Et en rechange, au cas où il y en a Ah, qui au pètent, cas où, etc. d'accord. Voilà, 400 en plus. Yes, ça y est. Voilà. Et dernière anecdote, enfin, faut que je la retrouve, excusez-moi. Voilà. C'est très préparé encore une Non, mais en fait, j'ai fait par ordre de série. Donc, combien de mètres carrés de tissu a été utilisé pour Oh cette là série fois. C'est même plus des anecdotes Alors, à picoler, combien de mètres cubes d'eau ont été utilisés pour refaire l'océan? c'est les détails que vous n'aviez pas remarqués. Ah, excusez-moi de trouver des anecdotes utiles. Imaginez en soirée, vous sortez ça. Et bah Vous plus êtes personne vieux. nous parle. Et combien il y avait d'armes factices sur le Pacifique qui ont été que ça? Il y avait 700 et 700 de rechange. Alors, on comprend rien quand t'es bourré. Ouais. Tu t'attendais à ce que je réponde comme si j'étais bourré, hein. Oh Eh la bien non, monsieur. répartie qu'il n'a Donc, pas. combien de mètres carrés en milliers, dizaines Allez. de milliers Mètres carrés de quoi? de tissu utilisé? On est toujours- Pour les costumes. D'armes Non, non, factices. mais Non, non, Pour sur, les costumes, mais le. Bah attends, mais ils prennent du tissu pour quoi faire? Bah pour faire les tentes et tout, les tentes des des armations, armations. enfin, Les porte-avions, t'as déjà vu un porte-avions? J'ai jamais tissu dit porte-avions, toi. J'ai entendu J'ai pas porte-avions. dit porte-avions, c'est lui. Non, j'ai pas dit porte-avions non plus, les gars. Bon, bref, combien? Bon bah 16. Ah, on n'est pas loin, c'est un peu plus. 17, 18, 19, 20, 21, Voilà. 22. 20 000 Voilà, j'avais mètres premier coup, les gars. de tissu utilisé pour cette série. Bah, c'est la dernière anecdote, j'ai trouvé ça, ça m'a fait très rire. Wow. Donc, bon, bah voilà. C'était mon On est avis. sur le même niveau que mon billet d'humeur, j'ai l'impression là. On est très très bon ce soir, les gars. Voilà. C'est ça. Juste pour si vous voulez regarder cette série, alors elle n'est pas diffusée sur Netflix, il faut l'acheter soit en DVD, soit en Blu-ray. Et quelquefois, au moins une fois par an, une des deux séries passe sur les chaînes de la TNT. À la bonne heure. Voilà. Donc Et c'est c'est un vraiment peu, une série à regarder, avis aux âmes sensibles. C'est un peu la soupe aux choux des séries quoi. Ça passe chaque année quoi. Exactement. Bah, Et ça donc, marche tellement. si t'as aimé les soldats Ryan, il faut sauver le soldat Ryan, tu conseilles Band of Brothers? Ah bah évidemment, c'est dans la continuité Ok. même du film. Et bah ça tombe bien parce que je l'ai pas vu le soldat Ryan. D'accord, merci. Là, tu loupes quelque chose parce que c'est un des meilleurs Et films de bonjour et Spielberg. bienvenue dans Un Culture Ims, le podcast des trucs qu'on n'a pas regardé. Merci Ah oui. Arthur. Non, 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 c'est je eh termine. oh. La série a inspiré deux jeux. Call of Duty, Un, oui. Et le deuxième, Medal of Honor. Medal of Honor, ouais. Non. FIFA 18. NBA 2K, tac. non. Alors c'est un jeu d'Ubisoft. Rayman. Non. Un jeu d'Ubisoft, Assassin's Creed. Non. Je vois très mal, les gars. C'est un jeu de guerre. Il n'y en a pas eu beaucoup des jeux de guerre sur la Seconde Guerre mondiale d'Ubisoft. Battlefield. Bah c'est tout simplement Band of Brothers. C'est frère d'armes. Merci. Notre gueule, ce mec qui se mouille notre gueule de A à Z. je vous ai Non, bien niqué. Le jeu avait la particularité d'être, tu incarnais le chef d'escouade et tu pouvais gérer les mecs, les envoyer là où tu voulais. C'était la particularité de ce jeu et ça avait vachement bien marché à l'époque. Tiens, va à la boulangerie. C'était nul ça. Bah, c'était une série qui est tombée dans les méandres du jeu vidéo, mais très bonne série à l'époque. Et merci Arthur. On va passer tout de suite au jeu. Aujourd'hui, c'est Thomas qui s'y colle. Ah oui, en C'est effet. parti. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irai gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bah, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Oui, c'est le jeu, le 4 à la suite, le jeu. Merci. Alors écoutez, moi je suis dans ma soirée coup de gueule, journée, soirée, peu importe le moment à laquelle vous l'écoutez. Les noms des coiffeurs. Et je suis là pour dénoncer, vous savez quoi, les traductions de titres de films québécois. Ah, T'es con, je voulais faire ce jeu-là en plus. Et bah je vais le faire. Et bah je vais le faire ce soir. Et bah Arthur, tu ne joues pas. Enfin, quoi que si. Le jeu sera donc que vous retrouviez les films, les titres originaux, sachant que je vais vous donner que les titres québécois. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Chaud. Plus que près, oui. On va commencer par un très simple. Si je vous dis tuer Bill. Kill Bill. Ah, bon, bah des deux côtés, hein, Arthur et Juan. Si je vous dis histoire de jouer. Ah, Toy Story. Oh, bravo Arthur. Attends, ils l'ont vraiment traduit. Oui, histoire de jouer. Histoire de jouer. Waouh, ils sont forts. Eh, ces Québécois, ils sont forts. hein. Si je vous dis, bon, ça c'est connu. Danse lascive. Dirty Dancing. Dirty Dancing. Danse lascive, bonsoir. Danse lascive. Version belge. C'est pas du tout. Tu me rejoins à mon école d'humoriste, c'est ça? Exactement, c'est Podium. Si je vous dis lendemain de veille.
Ah, Very Bad Trip. Oh là là, bah oui, bah forcément, s'il a déjà fait le jeu. Lendemain de veille. Very Bad Trip. Ça ne Ça veut ne veut rien rien dire. Manifestement, ça n'a aucun sens. Hey, et no, je- no, no. je Manifestement, tombe sur les c'est couilles aujourd'hui, des hein. caribous. Si je vous dis folie de graduation. American Pie. What the fuck, mais Folie de graduation. Ouais, je me renseigne. Même ça, même ça, je vais pas. culture, monsieur. Même ça, je vais pas le voir quoi. Je vois écrit folie de graduation, je n'y vais pas quoi. Ouais, je me dis, oh putain, ça va être des cours magistraux, c'est trop chiant. Si je vous dis les bagnoles. Fast and Furious. Non. Ah merde. Non, 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 c'est non, pas non. ça. Drive. Non. Non, Fast and Furious. Les bagnoles. Les bagnoles. Cars. Ah bah Cars. Cars, Ah, exactement. Cars. Non, attends, ils ont appelé ça les bagnoles. Les bagnoles. C'est pas le film de. Un truc pour gamins. Ouais, mais parce que en fait, la voix principale c'était Laurent Baffy et il disait, eh, mais c'est où, mec, cette bagnole, les gars. Personne n'aura cette référence. Personne ne l'a. Bah, si, Florent. moi, si. Moi je l'ai aussi. Je l'ai aussi, mais Voilà, on est 3 sur 4, c'est tout. je comprends Erwan là. Non, Si je vous dis sang froid. Die Ça a Hard. été dit. Vous l'avez dit. Sang froid. Alors ça n'a aucun rapport. Hein. Piège de cristal. Non, pas du tout. Sang froid avec un certain Ryan Gosling. Drive. Drive. Exactement. Sans froid. C'est vrai que le mec est froid quand même dans le film. Il parle pas beaucoup, il est pas très actif. Film de peur. Scary Movie. Les gars ont juste traduit en fait. Hein. C'est le commando des bâtards. Avec Glorious Bastard. 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 Je voulais le dire, mais. Bastard Inglorious. Non, c'est pas ça. Commando des bâtards. Ça a été dit aussi. Rapide et dangereux. Fast and Furious. Ouais. T'imagines quand même la réunion, les gars se sont dit Fast and Furious on peut le garder. Non, j'en ai rien à foutre, Non, on va attends, changer. Attends, fast, ça se traduit comment en français? Rapide. Ok. Furious. Pourquoi tu fais l'accent belge? Non, non, C'est le seul qu'on maîtrise. Non, non, mais ok, non, mais prenez des accents belges si vous voulez, les gars, mais Furious, ça se traduit comment en Manifestement, Furieux. Furious, ça se dit. Furieux. Ok, Ouais. rapide et furieux. Ouais, ça se tient, ça se tient. Ils font la. Et là, c'est rapide et dangereux. Quoi, mais c'est quoi ça? Bon, je propose qu'on arrête et qu'on fasse que un concours d'accent d'Arthur. Arthur qui imite Erwan, qui imite un Belge, qui imite un Québécois. Québécois. Ça va très loin. Si je vous dis Nigo de professeur. Allez, le professeur Folding. Professeur Folding, exactement. Ok, pardon. Exactement. Je m'excuse. Détestable moi. Moi moche et méchant. Moi moche et méchant, exactement. Les hommes en noir. The Men in Black. Ah oui. Ah oui, c'est. Ouais. Les gars, faut être au littéral, hein. Faut juste traduire en anglais. On réfléchit Oh, hyper dur. Alors ça, Quel mec en noir. sérieusement les gars, c'est mon préféré. James Bond, il s'habille en noir. C'est mon préféré. Rock'n'None. Ah, Rasta Sister Rocket. Act. Sister Act. Quoi Rock'n'None. Ah, ils sont allés vachement loin. On dirait un peu un titre de film olé olé d'ailleurs. Ah, Rock'n'None. c'est le seul où ils font un effort de jeu de mots, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, ça n'a aucun rapport, Didier. Ouais, mais bon. C'est rigolo, C'est Rock'n'None. marrant. Regarde, Rock'n'None, Rock'n'Roll. Wow. Ah oui, je l'avais pas. Tu vois, d'ailleurs, je suis allé me faire coiffer chez Noël, ma mère. C'était génial. Si je vous dis le pouilleux millionnaire. Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionnaire, exactement. Le pouilleux. Jacouille. C'est une comédie musicale presque le truc. Quasimodo qui gagne à qui veut gagner des millions. Faut connaître. Marche ou crève. Oh merde. La marche ou crève. Là, ça n'a aucun rapport avec le Ah, les titre, là, pour le gilets coup. jaunes, les gilets jaunes. Marche ou crève. On voit la tête Marche de le Florent blanc. qui essaye de traduire. Je vois dans sa tête. Ah, je vois pas du tout piège de cri. Die Hard. Exactement, Ouais. Die Hard. What? Bien joué, Arthur. Mais il marche, enfin, il court un petit peu dans le film. c'est tout. Bon, allez, un dernier facile. Fiction pulpeuse. Pulp Fiction. Fiction. Exactement. Et il y en a qui sont quand même insolites. Genre, ils ont quand même fait le parc Jurassique. Mais Jurassique QUE en plus. Les gars ont poussé la francisation à un niveau extrême. L'ère Crétacé. Moi, je vois pas l'intérêt de. Les dinosaures. C'est un dessin animé de Spielberg d'ailleurs, les 4 dinosaures. Très bon film. Et en tout cas, on peut féliciter Arthur qui remporte haut la main ce jeu avec 9 points. Oh la C'est- vache. Je crois que c'est une des premières fois, non, Contre Arthur? combien La mer Noire. Mais c'est parce qu'il avait fait le jeu aussi. Oui, toujours. On le dit pas assez. Eh bien, merci. C'est ainsi que se termine Culture Ims. Oh. On était, oui les gars, déjà. On était très contents de passer ce moment avec vous. Je rappelle qu'on est écoutable sur iTunes, Spotify, SoundCloud, et YouTube. SoundCloud. Si vous voulez vous tenir au courant des prochaines émissions, on est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à nous soutenir, à lâcher des commentaires et à parler de nous
autour de vous. C'était Arthur, Thomas, Erwan et Florent. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout, Culturez-vous. culturez-vous. Allez, bisous. Bonne soirée à tous. Y ahora, buenos días a todos. Vamos a escuchar a Shakira. Non, toujours pas. On reste en français, les gars. Chiant, non mais vraiment chiant. Hello, hi everyone. Today we're gonna speak about Lady Gaga and his magic pony. En français, Voilà, on a que dit. se pasa non. en la casa de papel. Non, chiant. On va juste laisser la musique et puis c'est tout. Parce que là j'en peux plus, les gars. Kunya Mamao.